Bonjour et bienvenue dans ce deuxième témoignage. Comme le Seigneur m'a demandé de témoigner des différentes choses qui sont arrivées dans ma vie, j'aimerais parler aujourd'hui de mon cheminement, comment Dieu m'a péché. Vous savez que Dieu avait utilisé des disciples, il avait dit « je ferai de vous des pécheurs d'hommes ». Mais en l'occurrence, ce n'est pas un disciple de Christ qui m'a attiré à lui, c'est Dieu lui-même. Je vais vous expliquer cette circonstance assez intéressante. Mais d'abord, pour comprendre qui je suis, parce que comme il y a quand même pas mal de monde qui suit les vidéos, j'ai un arrière-plan très catholique. Je viens d'une famille très, très religieuse. Dans cette famille-là, nous avions un cardinal qui s'appelait Henri Schwery. Il avait fait ses études du reste à l'université à Rome, etc. Il avait été ordonné par le pape Paul VI en tant qu'évêque de Sion, donc le canton du Valais d'où je viens, mais c'était surtout un ami intime de Jean-Paul II, et Jean-Paul II l'a élevé au rang de cardinal lors de son pontificat, ce qui fait que mon cousin, on appelle ça comme ça dans la famille, a pu participer à l'élection de Benoît XVI. Il n'a pas pu le faire pour le pape François Ier à cause de la limite d'âge. Donc c'était quelqu'un qui était au plus haut degré de l'Église catholique. Du reste, le pape Jean-Paul II lui avait confié des missions privées, etc., etc. Si on lit sa bibliographie, il y a même les lettres de Jean-Paul II. Donc, je viens d'un milieu très catholique. Là-dedans, outre le cardinal, nous avons un autre évêque dans la famille. Nous avons ce qu'on appelle deux bonnes sœurs qui ont aussi participé à mon éducation puisqu'elles étaient maîtresses d'école. À part ça, j'étais aussi servant de messe, oui, la tête bien rasée, j'avais l'aube blanche avec la corde et j'officiais en tant que servant de messe, sonnais les clochettes, versais le vin pour le curé, etc. Bon, ce que je dois dire aussi, c'est que malgré tout ça, on n'avait pas de Bible à la maison parce que nous, on avait l'éducation religieuse, c'était quoi? C'était à l'école de catéchisme. Et puis après, on allait écouter les homélies du curé, et puis c'est à peu près tout ce qu'on avait comme connaissance. Donc voilà. Donc voilà pour cette partie religieuse. La deuxième partie, j'ai passé une enfance absolument extraordinaire, vraiment merveilleuse, je peux dire, puisque mon papa travaillait les vignes, il était ouvrier dans une usine, mais à part ça, il travaillait les vignes, il travaillait la terre, les champs, etc. Et l'été, nous allions à la montagne dans ce qu'on appelle un mailhin, ça veut dire une construction sans confort, avec les toits en tôle, avec les toilettes sèches à l'extérieur. Il y avait l'eau, on avait mis l'eau à l'intérieur du chalet, bien sûr, mais il n'y avait pas d'électricité, on travaillait, on pouvait rester le soir avec la lampe à gaz et toutes ces choses. Mon grand-père, avec qui je vivais l'été, et mes cousins, c'était quelqu'un qui connaissait bien les plantes, aussi j'ai appris les plantes, j'aimais bien aller aux champignons, mais j'étais aussi un contemplatif de la nature. Moi, la nature, ça m'a toujours interpellé, et je savais au fond de moi qu'il y avait un Dieu, mais bien que je ne connaissais pas forcément bien, mais ça, j'ai toujours cette pensée que quand on voit la perfection de la création, personne n'a d'excuse pour dire que Dieu n'existe pas, parce que ce n'est pas le fruit d'une explosion qui a pu créer tout ça, un univers si parfait, avec symbiose, avec toutes ces choses. Donc, il arrive un moment, j'ai quitté ma famille pour aller en Angleterre, ensuite en Allemagne, et me fixer à Lausanne, qui est dans ce qu'on appelle le canton de Vaud, c'est un autre département, si les Français m'écoutent. Et voilà, donc du catholicisme, il m'est resté Pâques, Noël, les enterrements, les naissances, et toutes ces choses. Mais je n'allais plus à la messe, je n'allais plus à l'église. J'avais marié, ma femme était anglaise et anglicane. Mais bon, la chose religieuse ne l'intéressait pas forcément. Donc, à un moment donné, je travaillais à Lausanne et le Seigneur m'a déplacé à Genève. Genève, c'est à 50 km de Lausanne. Mais à cette époque-là, on habitait encore un endroit qui s'appelait Blonay, à une vingtaine de kilomètres de Lausanne. Donc, je faisais les trajets en train tous les matins, depuis Blonay jusqu'à la gare de Vaux, où je prenais la correspondance pour aller à Genève. Et j'étais bien souvent le premier à la banque où je travaillais. Et à midi, j'avais du temps libre, donc j'allais sur les bancs. Il y a des parcs magnifiques à Genève. Et il y a la rade près du jet d'eau. Et j'allais m'asseoir là, je regardais, je contemplais, je disais, ah ouais, est-ce que c'est beau cette rade de Genève. Après, j'allais marcher un peu et au bord du Rhône. Et voilà, je passais mes pauses de midi un peu comme ça quand j'allais pas avec des collègues. Et un jour, sur un banc là, que je contemplais tout ça là, tranquille, j'étais peinard.
Et il y a une petite voix qui me dit, va t'acheter une Bible. Bon, à l'époque, moi, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit. Puis j'ai eu cette pensée qui est venue. Et si tu allais acheter une Bible? C'est une pensée très forte. Alors, je me suis levé. J'étais au Rubas. Au Rubas, il y a une maison de la Bible. J'ai acheté un petit Nouveau Testament, vous savez, de poche. Comme ça, je pouvais lire aussi dans le train. Et lors des midis, je commençais à lire ce Nouveau Testament. Et puis je disais, ah, c'est quand même extraordinaire ces évangiles. Jésus était vraiment incroyable, toutes ces guérisons, ces miracles, puis la sagesse avec laquelle il répondait aux pharisiens, c'était fantastique. Donc je me passionnais à lire ces évangiles. J'ai commencé par Matthieu, je suivais ça tous les jours. Et à tel point même que un jour, il y avait une collègue de travail qui était en pleurs. Je dis, ben, viens manger à midi ensemble, on sort un peu. Et qu'est-ce qui t'arrive? Oui, ben, c'est son fiancé qui veut jamais la marier. C'est toujours la même chose. Il remet. Elle arrive à passer 40 ans. Donc, ça commençait à être un problème pour elle. Et puis, moi, je connaissais rien à la parole de Dieu quand même. Et ça me restait des choses. J'ai commencé à lui parler de Jésus, à lui donner des paroles de réconfort selon la Bible. Donc, vous voyez, comme quoi la lecture produit quand même quelque chose. Bon, après 2 ans, ma femme est tombée enceinte du premier qui s'appelle Alexis James. Et là, ça faisait plus de sens pour moi de travailler si loin de la maison. C'était quand même 1h30 de trajet, hein, porte à porte. Donc, le Seigneur m'a donné un travail à Lausanne et je suis venu à Lausanne. Durant cette période, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, bien sûr, je continuais à lire la Bible et tout ça. J'avais même acheté une grande Bible, une Thompson, je ne sais pas si vous voyez, avec des chaînes de référence, etc. J'étais vraiment passionné et j'avais écrit à l'évêché pour me mettre à disposition en tant que bénévolat, mais j'ai reçu une réponse que non, ils n'avaient pas besoin, tout le monde était complet. Bon, ok. Donc Alexis James est né. Et bien entendu, je l'ai baptisé, puisque j'ai recommencé à aller à la messe. Je l'ai baptisé en Valais, on a fait la fête de famille, on a été chez le curé, il a baptisé l'enfant, donc voilà. Et moi, je continuais tranquillement mon bonhomme de chemin. J'allais à la messe à la Tour de Paix, le dimanche, j'y allais seul. Et voilà mon cheminement, tranquillement. Je commence à m'approfondir dans la parole de Dieu, je suis heureux. Avant de partir au travail, je lis la Bible, etc., etc. J'ai aussi été, dans un premier temps, dans une église évangéliste, et puis dans un deuxième temps, j'ai rencontré un fils de pasteur qui m'a proposé de venir à l'étude biblique, et j'ai été le jeudi à l'étude biblique, et là, ça m'a beaucoup plu parce qu'on prêchait vraiment la parole, c'était pas tellement de la théorie, et je me suis dit, ça me plaît bien. Pendant un temps, j'allais le jeudi à l'étude biblique et j'allais le dimanche, à l'église évangélique. Voilà. En 1990, fin novembre, voilà que ma femme accouche de notre deuxième enfant. C'était une fille, elle s'appelle Léa. Et ben voilà, on était heureux. Moi, je continuais à aller, alors maintenant, dans cette église évangélique et suivre l'étude biblique. Donc, j'approfondissais ma connaissance de la parole. J'avais quitté l'église catholique, la messe, pour aller dans quelque chose d'un peu plus vivant. Donc, et ça m'allait bien. Donc, j'étais très content, j'étais bien nourri. Et c'était fantastique. Alors, quelques mois après, ma mère m'appelle, elle me dit, bon, alors, tu fais quand le baptême? Et j'ai joué un peu la pendule, vous savez. J'ai dit, ah, ok, maman, écoute, je réfléchis, je reviens vers toi et je te dis. Donc, 1 mois plus tard, encore, après son premier téléphone, elle me dit, bon, alors, cette fois-ci, on aimerait bien être quand fixé, parce que tu sais, il faut organiser, etc. Je dis, oui, je reviens vers toi. Puis, je suis jamais revenu vers elle. Puis, je disais, mais comment est-ce que je dois réagir par rapport à ça? Parce que j'ai bien compris que le baptême d'enfant n'est pas dans la Bible. On présente les enfants, mais on ne les baptise pas. Et du reste, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que en juillet 90, moi-même, je me suis fait baptiser en tant qu'adulte. Alors, la troisième fois qu'elle m'a appelé, elle ne m'a pas laissé le choix. Elle m'a dit, écoute, mon fils, voilà, tout est organisé, ça sera telle date. C'est en ordre avec le curé, la salle est réservée. Voilà, la bonne nouvelle. Je dis, bon, écoute, il faut que... Bon, je vais monter vous voir avec papa.
Puis là, je disais, Seigneur Dieu, maintenant, moi, je dois faire des choix. J'avais lu dans la parole aussi une parole que je trouvais dure à l'époque. C'était Matthieu 10, 37, où il est dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Et puis bon, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Par matière de convénience, je baptise la petite, ou bien est-ce que... Non, je me tiens à ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que le baptême d'enfant n'est pas biblique. On présente les enfants. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est adulte par immersion ou dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'on doit être mature pour prendre une décision et s'engager avec le Seigneur Jésus-Christ. Bon, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé chez mes parents. Mon père était assis dans le fauteuil. L'accueil de ma maman était quand même assez glacial. Je pense qu'elle savait. Et elle a dit, bon, alors dis-nous ce que tu as à nous dire. Bon, j'ai dit, écoute, voilà, j'ai deux nouvelles. La première, c'est qu'il n'y aura pas de baptême pour Léa. J'ai commencé à expliquer pour moi. Puis la deuxième nouvelle, c'est que moi-même, j'ai pris mon baptême d'adulte. Bon, j'ai lâché la bombe. Mais je n'ai pas reconnu ma mère. Je n'ai pas reconnu ma mère. C'est tout d'un coup, j'avais un volcan en face de moi. Chez nous, en Valais, je ne sais pas si on dit ailleurs, je me suis fait laver comme du poisson pourri. Ça veut dire que j'ai été rincé, la haute dose. À tel point que même mon père disait, mais non, 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 calme-toi, laisse-le parler, laisse-le parler. J'essayais d'expliquer le choix à ma mère, mais non, ça, c'était pas possible. Donc, le ton montait, j'étais pas très à l'aise. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les conflits, mais là, j'avais un problème de positionnement par rapport à ma foi. Quand on a une vérité que l'on reçoit, on a le choix, soit de ne pas suivre la vérité ou de se compromettre. J'aurais pu, pour des raisons de convénience, de dire, bon, on baptise la petite et puis l'affaire est réglée. Non, je suis resté carré sur ma position et puis voilà. Donc la fin, ça a été, bon, j'ai pris note. Pour elle, c'était difficile parce que maintenant, il fallait appeler le curé pour lui dire, mon fils est perdu, il a changé de religion. Enfin, c'était quelque chose d'assez difficile. Mon papa, lui, essayait de tempérer un petit peu tout ça. Donc, voilà une première prise de position que j'ai dû prendre dans ma vie par rapport à l'Évangile, parce que plus je lisais la parole de Dieu, moins je trouvais pas tout le culte à Marie, je trouvais pas tout le culte des saints que je faisais religieusement à l'époque. On allait sur les tombes de nos ancêtres, on priait pour eux, tout ça, mais dans la Bible, il n'y a rien de tout ça, ça n'existe pas, ça c'est les dogmes des hommes. Donc j'ai dû prendre une position par rapport à ça. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai le courage de le faire. Mais c'est vrai que ça a pris bien quelques mois pour que la tension baisse un peu au sein de la famille. Bon, mon papa, lui, c'était pas un problème. C'était surtout ma maman où ça avait été un choc pour elle. Donc voilà. Mais à l'époque, je commençais à comprendre un petit peu la parole de Dieu, mais j'avais pas non plus une compréhension super profonde des Écritures. Parce que moi, contrairement à certaines personnes, je dirais qu'une conversion radicale du jour au lendemain, moi, j'ai eu plutôt un développement de la taille du bonsaï. Donc, j'étais plutôt à mettre des racines à l'intérieur, et puis là, ma croissance a été très lente. Et du reste, j'ai eu un parcours assez compliqué que je vous dévoilerai dans les prochaines vidéos. Voilà un petit peu comment je suis sorti du catholicisme pour m'approcher du Seigneur, ou plutôt comment le Seigneur est venu me chercher un jour d'été sur un banc, un jour de soleil, dans la rade de Genève, sur un banc où je contemplais la beauté du paysage et de la ville. Voilà comment Dieu a fait avec moi, une petite voix, c'est-à-dire, souvent on dit, oui, mais comment Dieu t'a parlé? Mais c'est une conviction qui vous tombe dessus comme ça d'un coup. Va t'acheter une Bible. Ça a résonné dans mon cœur, dans mes oreilles, et j'ai suivi, et ensuite, voilà, je me suis approché du Seigneur. Et je crois que le Seigneur m'a envoyé pendant 2 ans à Genève uniquement pour que j'aille faire cette expérience. Voilà. Ce que je retiens de ça, c'est que des fois, nous devons prendre des positions, même si ce n'est pas très agréable. Mais lorsqu'on connaît la vérité, évitons les compromis, parce que Dieu n'aime pas les compromis. Donc, et la vérité libère. La vérité m'a libéré d'un certain carcan
pour entrer je dirais, de la religion dans la relation, parce que Dieu est un Dieu de relation. Mais les choses ne se sont pas faites en un jour. Voilà, que vous soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime, Dieu vous aime, et que ce témoignage puisse en fortifier quelques-uns.